Bonjour Michel. Bonjour. Donc on va voir, tu vas nous présenter le nettoyage de fusil calibre 12. Oui. Donc je te laisse entre autres, oui, je te laisse me présenter le matériel qu'on a besoin. On va commencer par les huiles. Donc huile de graissage. Donc celle-ci, notamment pour les chocs. En cas d'humidité, si on nettoie pas les chocs, on graisse pas les chocs, ça arrive à gripper, on peut plus les démonter. Très important. On a ensuite les huiles pour graisser les intérieurs des mécanismes de percussion. Donc culasse, articulation des fusils calibre 12 en superposé. Donc à savoir tout de même qu'avant de mettre une huile comme ça sur une arme, surtout si c'est une arme de battue, vérifiez d'abord s'il y a une odeur particulière sur l'huile. Très important car le gibier le sent. D'accord. Donc il ne faut pas mettre une huile qui sente mauvais, vous la prenez, vous faites un test. Bon, celle-ci sent un tout petit peu fort, donc à éviter sur les carabines. Donc là on a une huile qui sent plus fort que l'autre. Celle-ci, oui, elle sent légèrement plus, elle pique plus au nez que l'autre, donc on va l'éviter sur les carabines. Pour le bois c'est pareil, hein, donc on a une huile de protection pour les bois, car les bois, à force de toucher des balles, des fils barbelés, des ronces et autres, on arrive à rayer. Après ça s'imprègne d'eau et ça abîme le bois, donc on prend une huile pour protéger, mais pareil. Voilà, bon, on ne sent pas trop fort, celle-ci, ça va. Bien surveiller les odeurs des huiles, très important. Donc le gibier, comme le sanglier, comme le chevreuil, peuvent... Voilà, alors le chevreuil, c'est pas trop important, car une fois qu'il a les chiens lancés derrière, en général, il prend pas le temps de sentir. Par contre, le sanglier est très malin, et lui sentira l'arme de très loin. D'accord. L'arme ou toute autre odeur. D'accord. Donc de même qu'on ne met pas de parfum quand on va à la chasse, sinon on voit rien. Donc on va voir un petit peu les ustensiles de nettoyage. On a ici une lanière. Donc ça c'est pour le 12, calibre 12 automatique. Enfin semi-automatique, voilà. Donc on verra par la suite l'utilisation de ces ustensiles. Donc il y a aussi, j'ai vu, tu as un coffret aussi. Oui, alors on a un coffret complet. D'accord. Donc ça on peut l'utiliser avec le 12 qui est là. On peut, oui, voilà, le 12, on peut utiliser tout calibre, même la carabine à plomb. Voilà, donc il y a carabine, 9 mm, 8 mm, 12 mm, 22 mm, 14, jusqu'au fusil calibre 12, 300. Tout calibre faisable. Donc vous avez tout ce qu'il faut, les rallonges, la poignée qui va avec. Ça évite d'acheter, en fait, quand vous avez plusieurs armes, plusieurs ustensiles différents. Vous avez tout en un bloc. D'accord, très bien. Et effectivement, on peut aussi utiliser le cordon là pour nettoyer le 12, hein, c'est pas, voilà, pas un souci. Donc ce cordon c'est pour le 12 et vous avez ensuite ce modèle. Donc ensuite vous avez un modèle pour chaque calibre. Hein. D'accord. Celui-ci est fait pour un calibre 300. Voilà. D'accord. C'est exactement le même que celui-ci pour le 12 mais un peu en plus fin. Vous voyez la différence. Voilà. D'accord. Donc on verra tout ça à l'utilisation. Une petite présentation de la boîte. Donc là, vous avez donc les douilles de protection pour calibre 12, c'est des fausses cartouches qu'on met dans les armes pour protéger les percuteurs entre autres. Vous avez les mêmes pour les carabines 764, les mêmes pour les carabines calibre 300. Vous avez aussi les clés pour les chocs. Très important d'avoir les clés pour démonter les chocs. Donc alors est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un choc pour les gens qui... Alors un choc, c'est un embout adaptable qui se fixe à l'entrée du canon. D'accord. Pour jouer sur l'écart. À savoir si vous avez un fusil full choc, un quart, trois quarts, demi. Vous pouvez changer et ça joue sur la gerbe de plomb et la distance de tir. D'accord, donc ça ouvre la gerbe ou ça la resserre. Voilà, exactement. Ok. Donc juste une petite précision, donc il y a des fusils qui ont des chocs à l'intérieur des canons et il y en a qui les ont à l'extérieur. Oui, alors là c'est un choc intérieur. Donc en fait le canon est usiné pour recevoir le choc exprès. Et ensuite vous avez des chocs qui vont dépasser, qui seront vissés mais qui resteront à l'extérieur. D'accord. Mais le principe reste le même. Ok. Donc là on a d'autres matériels. Hein. Donc là on a d'autres chocs de rechange. D'accord. Hein, vous avez tout type de choc, hein, un quart, trois quarts, demi.
Alors ensuite, ça c'est des chocs aussi. Une petite lampe qui peut vous aider pour vérifier l'intérieur de votre canon ou l'intérieur du mécanisme du semi-automatique. Parce que des fois on ne les voit pas toujours très clair, donc c'est quand même utile de l'avoir. Toujours pensez à avoir des piles de rechange lorsque vous avez des lunettes de tir. Car souvent on oublie de les éteindre et on se retrouve sans pile pour le battu et là on peut plus tirer. Là on a encore une nouvelle huile, toujours avoir l'huile d'avance. Parce qu'une carabine qui grippe, c'est une carabine qui part en réparation, ça peut coûter très cher. Et plusieurs kits de nettoyage. Vous avez aussi des talonnettes adaptables. Ça peut toujours servir. Pour la crosse. Ouais. Voilà. Bon, très bien, bien équipé. Donc là on va attaquer le nettoyage d'un calibre 12 superposé. Donc le fusil, pensez bien d'abord à vérifier une chose, que le canon soit vide. Avant toute utilisation, maniement d'une arme, toujours vérifier les canons, c'est très important. C'est beaucoup d'accidents qui arrivent à cause de ça. Donc on va commencer par enlever la sangle. Voilà, donc j'ai enlevé la sangle du canon pour pouvoir séparer mon arme. Donc là, on ouvre la languesse. Pensez toujours bien à tout mettre dans l'ordre pour ne pas avoir de souci de remontage si vous ne connaissez pas. On ouvre l'arme, on décolle et on enlève. Donc on va maintenant enlever les chocs pour vérifier qu'ils ne soient pas grippés et en même temps leur mettre une petite goutte d'huile, ce qui peut leur faire que du bien. Donc là, une question Michel, hein. Donc là, oui. il est pas question de prendre la brosse métallique pour nettoyer. Non, non, absolument pas. Si vous l'entretenez régulièrement, un simple coup de chiffon suffit. Vous voyez, le filetage est très fin. Il faut savoir qu'une brosse métallique, si vous assistez un peu trop, vous enlevez du métal. Donc vous abîmez le choc. Okay. Il vaut mieux un chiffon, vous l'ouvrez. Vous prenez le filetage, vous nettoyez votre filetage correctement, qu'il n'y ait plus d'impureté dedans ou autre. Dans le sens de le sens de la filière. Ouais. Un petit coup sur l'embout, voilà. Vérifiez un peu l'intérieur, là on voit qu'il est un peu sale dedans. Donc, on essaye si on peut avec le chiffon de le rentrer pour un petit coup à l'intérieur pour le nettoyage. Bon, on passe au remontage des chocs. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas nettoyer une arme, un canon, sans les chocs, car on risquerait d'abîmer le filetage intérieur, qui est important. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on va prendre déjà les précautions pour ne pas mettre de l'huile de partout. On va prendre de l'huile. C'est plutôt, c'est plutôt mon chiffon pour l'huile. Voilà. Il n'en faut pas beaucoup, juste une petite goutte, voilà, pour dire de graisser le filetage. Donc, on remonte, normalement ça doit glisser tout seul. Hein. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose dedans qui ne va pas ou que c'est rouillé. Là, ça tourne très bien. Une petite précision, vous remarquerez, sur la face avant du choc, vous avez des petites marques. C'est le type de choc. Donc là on a un quart de choc, non un demi-choc, et en dessous vous avez un 3/4 choc. D'accord. Voilà, donc là on a remis les chocs, ça protège la filière à l'intérieur, car sinon on ne peut pas réusiner les filières sur les canons comme ça. Voilà. Ensuite, donc on va vérifier l'intérieur du canon pour voir l'état, s'il nécessite un gros nettoyage ou pas. Donc on voit quelques petites traces sur le canon inférieur. D'accord. Donc ça c'est le plan
Les plombs. C'est la bourre, entre autres. La bourre et les plombs. Vous avez souvent des résidus de poudre qui restent dedans. Il faut bien faire attention. Une arme qui a un canon qui est obstrué par n'importe quelle matière ou substance peut être une arme dangereuse pour vous-même. À savoir. Donc maintenant, on va passer à l'intérieur du canon. Plusieurs solutions, comme je le disais. Vous avez celui-ci qui sert en général pour les automatiques. Mais vous pouvez quand même l'utiliser sur les canons de superposés. Tout est faisable. Donc, dans le cas de la superposée, vous faites descendre la partie métallique en premier dans le canon, toujours par ce côté-ci, jamais par le bout du canon, car vous abîmeriez le choc au bout. Voilà. Vous guidez. On va le mettre à l'horizontale. Ensuite, une fois que la grosse partie est entrée à l'intérieur du canon, vous n'avez plus qu'à tirer sur la ficelle de l'autre côté. Et comme vous le voyez, je vais vous faire voir de face. Voilà. Donc là, petite précision, il y a des brosses métalliques. Vous avez une brosse métallique ici. Et cette partie essuie derrière. Alors vous avez vu pour le canon inférieur, avec cet ustensile-ci. Maintenant, je vais vous faire voir le deuxième avec les tiges, les tringles. Donc là, comme c'est un calibre 12, de toute façon vous avez un papier qui vous indique le montage pour tel calibre. On va donc prendre les axes, la poignée qui va avec. Donc bien vérifier, vous avez plusieurs types de montage, hein, de filetage. Donc on va visser la poignée dessus. Vous remarquerez que pour opérer pour la poignée, vous avez une partie articulée sur une des trois tiges. C'est là où on met la poignée. Ensuite, vous assemblez tous les morceaux. Donc pour le sens des tringles à monter, la dernière a un filetage beaucoup plus petit. Ne pas se tromper. Sinon, on ne pourrait pas mettre les brosses qui vont au bout. Ensuite, on va choisir donc le type de brosse qu'il faut pour le calibre voulu. Donc pour un calibre 12, ce sera celle-ci. On vérifie avant quand même. Voilà, ça force un tout petit peu au passage, c'est normal. C'est le bon calibre. Donc on va mettre un adaptateur car vous voyez que ça ne peut pas rentrer. Hop. Pensez aussi à bien serrer les embouts pour pas qu'ils restent coincés à l'intérieur de l'arme. Voilà. Et ensuite, on va passer toujours du même côté, jamais par l'extérieur. Toujours par le sens de là où il y a la cartouche. Voilà, exactement. Pour pas abîmer le choc toujours. Alors, il faut éviter de sortir au bout du canon. Il faut rester dans le canon. Donc, on va voir arriver jusqu'au bout. Voilà. Et on repart en arrière. Voilà. Donc une fois que vous avez passé cette brosse, il n'y a pas besoin de la passer 2 ou 3 fois, vous la passez une fois. Ça suffit largement. Ça décolle tous les résidus de poudre qui sont à l'intérieur. Donc on va passer avec ceci pour nettoyer l'intérieur du canon qui a été gratté au préalable. Donc là, vérification, pareil, c'est bon. On le met sur l'adaptateur et on va les nettoyer jusqu'au bout. Alors pareil, on essaye de ne pas ressortir, bien que là ce soit moins grave vu que c'est doux, c'est du chiffon, et on revient en arrière. Voilà. Donc une fois que votre arme, votre canon a été nettoyé, on va passer au graissage intérieur de l'arme, du canon. Donc là, celle-ci, on a dit qu'elle piquait un petit peu, mais vu que c'est un fusil pour le petit gibier, ce n'est pas gênant. On va mettre celle-ci. Donc vous prenez votre embout de nettoyage, vous mettez un petit peu d'huile dessus. Et vous passez dans le canon en aller-retour.
pour graisser l'intérieur du canon. En haut et en bas. On va maintenant procéder au remontage de l'arme et au graissage du mécanisme extérieur. Donc, comme je vous l'ai expliqué, une arme, comme vous le voyez, cette arme a pris un peu d'humidité. Ça l'a marqué. Si on laisse sans graissage, le risque c'est de ne plus pouvoir ouvrir l'arme. Elle ne fonctionnera plus. Donc là, on va lui mettre un petit coup de chiffon avant quand même pour le nettoyage. Qu'il n'y ait pas de matière dessus. Voilà. Ou enlever la vieille graisse éventuellement. Après quoi, on va lui mettre une petite goutte d'huile sur ces parties-là, partie blanche. Voilà. Sur l'autre partie, donc là vous avez la queue de détente. C'est pareil. Donc vous voyez, dedans il y a quelques saletés. Il faut bien penser à les enlever. Une fois le nettoyage fait, pareil, toutes ces parties coulissent. Si vous ne graissez pas, ça rouille et ça colle. Les percuteurs, pareil. Donc, un petit peu d'huile. Voilà, il n'en faut pas beaucoup, hein, ça ne sert à rien. Si vous en mettez trop, ça n'arrange pas plus. Une fois que vous avez fait, c'est pas la bonne main. Une fois que vous avez fait votre graissage, vous remettez votre arme en place. Voilà. Vérifiez que la clé soit bien en place, pas que le canon tombe. Avant de remettre la languesse, ce qui est important. On ne touche pas de métal avec la main car on a de l'acide sur les mains. Donc ça abîme le métal. On met un petit coup de chiffon, pour que ce soit propre. C'est la transpiration en fait. Voilà. Ouais. On met un petit coup d'huile. Il en faut très peu. Hein. On étale un peu avec le chiffon. Voilà. Et là, vous pouvez remettre la languesse. Pendant que j'y pense, là aussi, vous avez une partie mécanisme articulée. Donc là, c'est le fermoir. Un petit coup de dent, ça le protège. Après quoi, hop, vous remontez votre arme. Vérifiez l'ouverture. Tout tient, tout va bien. Votre arme est graissée correctement. Alors une petite question, Michel. Est-ce que là, au niveau de l'ouverture de l'arme, donc ici, voilà, la clé. Est-ce que des fois c'est conseillé de mettre de l'huile? Oui, alors bien sûr, c'est une pièce qui est constamment à la pluie et à l'humidité. Ça peut aussi arriver à gripper. Donc, vous pouvez mettre une petite goutte d'huile dedans, ça ne fera rien. Ça lui fera du bien, au contraire. Pensez à essayer un petit peu pour vous en mettre de partout. Voilà. Et vous actionnez la clé. Voilà. Donc là, il ne reste plus qu'à... Là, maintenant, on va passer donc au reste du canon. Le canon, on peut le voir à des marques. Car je l'ai touché avec les doigts. On voit tout de suite le métal travailler, la surface. Donc, un petit coup de chiffon au préalable. Une petite goutte d'huile. Voilà, un aller-retour avec le chiffon pour dire de bien étaler l'huile de partout. Voilà. Et là, vous avez un canon protégé de l'humidité et de toute agression. On a ensuite les bois. Donc les bois, il est important de les entretenir. Si on n'entretient pas un bois, au bout d'un moment, il s'abîme et il fend. Il faut savoir que c'est quand même assez cher. On a ici une huile pour les bois. Alors peu importe la marque, hein, y a pas. La marque, c'est pas important. On s'en fout de la pub. Hein, voilà, c'est pas une question de marque, hein, on peut faire l'autre côté à la place. Hein. La seule chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de faire attention aux odeurs des huiles. Sur une arme pour le petit gibier, c'est pas important. Mais sur une arme pour un gros gibier comme le sanglier, l'odeur persiste, le sanglier le sent, vous verrez jamais le gibier. Il le sentira de très loin. Donc là, ça là, on l'a testé tout à l'heure, elle ne sent pas trop fort, c'est parfait. Donc là,
c'est relativement simple. Avant de graisser le bois, on va déjà procéder pour remettre la sangle. Mise des fusils. Voilà, donc la sangle est remise. On va mettre une petite goutte d'huile sur les bois. Il en faut très peu, car après on étale, voilà, avec le chiffon. On fait bien le bois, qu'il soit propre. Vous pouvez venir sur le métal avec, hein, c'est pas un souci. Hein. Voilà. L'idéal ensuite, pour ne pas y retoucher, que ça reste propre. Voilà. En bas, pareil sur la crosse, très important aussi. De toute manière, une arme bien entretenue, c'est une arme qui n'aura jamais de défaut. Elle ne vous trahira jamais. Et ça la protège contre la pluie. Voilà. Donc on finit avec un petit coup de chiffon sur le canon, tout le long, les crosses. Voilà. Et votre arme est propre, prête à être utilisée. Donc là, maintenant, on va passer à la deuxième vidéo du nettoyage du fusil semi-automatique. Merci Michel. De rien. Donc alors là, on va nettoyer un semi-automatique, calibre 12 aussi. Donc sur celui-ci, on a une langaisse et une crosse synthétique qui ne nécessite pas d'entretien particulier, un petit coup de chiffon gras, ça suffit. Donc, comme pour l'autre, on vérifie qu'il n'y ait pas de cartouche à l'intérieur, très important. Donc l'arme est bien déchargée, c'est bon. On va fermer la culasse et on va commencer par démonter la langaisse. Donc attention, lorsque vous démontez, vous avez les ressorts dedans et les bagues. Là, c'est très important de bien repérer le sens des bagues à l'intérieur. Ça joue sur la puissance de vos cartouches, donc magnum ou non magnum. On desserre donc la vis en haut. Voilà. Après quoi, on sort la langaisse, en faisant attention aux ressorts et aux bagues. Voilà. Donc sur celui-ci, la bague est au-dessous, ce qui ne devrait donc pas poser de soucis en particulier. On va donc relever le canon. Donc vous voyez la bague ici, plus celle-ci. Donc ne rien perdre. Voilà. Là, vous enlevez la bague qui est là. Et il faut tout poser dans l'ordre. Donc, votre arme, votre canon, ensuite la bague qui va dedans. Vous avez cette bague donc qui a un sens, il faut la poser dans le sens où vous l'avez sortie. C'est un repère, et en même temps vous avez aussi les petites bagues autour qui vous donnent le repère pour le sens. Donc la partie la plus large en repère, c'est la partie qui vient en bas, sur le ressort. Donc on la pose à côté, ça ce sera l'ordre de remontage. Donc là, on n'a plus rien d'amovible, d'accord? Alors, dans certains cas, pour les automatiques un peu plus vieux que celui-ci, le ressort est amovible. Donc quand vous démontez, ça remonte tout seul, ça saute. Donc faites attention au moment où vous enlevez la langaise de ne pas perdre de pièces. Voilà. Donc là, l'arme est démontée. On va donc commencer par le canon. Donc le canon, c'est le même principe que sur un superposé, hein, sauf qu'il n'y a qu'un seul canon. On va vérifier l'intérieur, voilà, l'intérieur est bien encrassé. Donc on va prendre, comme tout à l'heure, la poignée et les brins pour le nettoyage. Donc même principe que ce superposé, on rentre toujours côté culasse, pour pas abîmer le shot qui est au bout.
On vient jusqu'au bout. On met le doigt devant pour éviter de sortir. Voilà. Et ensuite, aller-retour, on revient en arrière. Pour enlever les résidus de poudre. Après quoi, on va passer une première fois la partie chiffon. Donc là, on peut démonter le choc aussi si on veut. Voilà, c'est le même principe que sur le superposé. Hein. Donc là, je ne démonte pas. Quoi que si, on peut le faire après. Donc là, on passe la chiffonnette pour bien essuyer à l'intérieur. Voilà. Donc là, comme pour superposer, un petit coup d'huile. Mais alors, pas beaucoup, hein, c'est juste pour bien le protéger. Et on tourne un petit peu en même temps, histoire de bien étaler l'huile dedans. Voilà. Et on revient. Donc là, il a été graissé, nettoyé. On voit, quand on tourne, il tourne presque tout seul. Donc là, il n'y aura aucun souci de protection. Donc là, on va passer au nettoyage de la partie culasse. Donc, on l'ouvre, déjà d'une part. On va nettoyer, vérifier le piston s'il n'est pas encrassé. Donc là, bon, le fusil est neuf. Hein. Vous voyez que le piston est nickel. Il n'y a pas de saleté en particulier détectable à l'œil. La graisse, on va peut-être pas en remettre car on voit qu'il est déjà bien huilé. Donc c'est pas nécessaire. Par contre, toujours vérifier l'intérieur de la culasse. C'est une partie qui sèche fréquemment, surtout avec les cartouches. Donc là, on va remettre un petit coup de bombe. On voit qu'il n'est pas du tout encrassé. Donc il n'a pas beaucoup servi cette année. On va mettre un petit coup d'huile à l'intérieur. Donc ça c'est pour le bois. On va mettre celle-ci. Voilà, donc il en faut très peu. Il ne faut pas oublier, c'est un semi-automatique. Si vous mettez trop d'huile, la première chose qui va se passer, votre fusil va s'enrayer constamment. Il faut en mettre très peu. Voilà, ça suffit. Il n'en faut pas plus. C'est uniquement pour protéger un petit peu. Donc on va le laisser ouvert. Ensuite, on va pouvoir remonter l'arme. Donc, je vous rappelle le démontage. Il y avait un ordre. On remet tout dans le même ordre. Voilà. Pour se repérer. Donc, on a la première bague qu'on remet dans le même sens où on l'a posée. Ça évite de se tromper. La deuxième bague, on vérifie, elle est un petit peu sèche. Donc, on va lui mettre un petit coup de chiffon déjà d'une part pour enlever les impuretés. On voit qu'il y a quelques petites saletés dessus, surtout sur la bague, c'est important. Et on va lui mettre une petite goutte d'huile pour l'aider. Voilà. Il n'en faut pas plus que ça. Toujours bien penser à le remettre dans le bon sens. Voilà. Donc ensuite, on remet le canon en place. Donc il suffit simplement, voilà, d'enclencher la culasse. Voilà, comme ça votre arme est bien en place. Puis à remettre la bague à fond. Voilà, votre arme est bien montée. On va reprendre la languesse qui elle n'a pas d'ouverture, donc pas besoin de graisse. On la remet en place dessus. Voilà, bien vérifier qu'elle soit bien enclenchée. Et pour finir, on remet la vis. Voilà. Donc maintenant, on va simplement procéder un petit coup à l'extérieur. Donc on a vérifié qu'il n'y avait pas de cartouche. On ferme la culasse. Et là, comme pour l'autre, un petit coup d'huile sur le canon. Donc les plastiques synthétiques, ce n'est pas la peine. On met un petit coup de chiffon pour étaler un petit peu l'huile pour enlever les impuretés. Un petit coup sur la crosse avec un chiffon gras pour bien la nettoyer. Là, pareil. C'est juste pour bien enlever les traces. Et la crosse. Voilà. Votre arme est nettoyée, prête à l'emploi. Voilà, ben merci Michel. Donc dans la vidéo numéro 2 que nous allons voir
un peu plus tard, donc ça va être le nettoyage des carabines. Merci Michel. Donc maintenant on va voir des conseils pour remiser l'arme en fin de saison de chasse. Donc c'est vrai que fin de saison de chasse, certains des fois en ont marre, d'autres en l'année prochaine, ont tendance à laisser les armes dans les housses, par exemple. Donc il faut savoir que vous rentrez une arme qui est à l'extérieur et suffit qu'il y ait un peu d'humidité, la housse va capter l'humidité et va la garder. Résultat des courses, votre arme sera rouillée, voire grippée. Pensez bien, lorsque vous rentrez, à sortir vos armes des housses. C'est très important. Ouvrez les culasses, d'une pour vérifier qu'il n'y reste pas une munition dedans, que ce soit le 12 pour les cartouches ou les carabines pour les balles. À savoir que dans une maison ou un appartement, vous devez avoir un coffre, obligatoire, maintenant. Dans le cas où vous auriez un râtelier, vous devez mettre un anneau splitté au mur, de chaque côté, et une chaîne qui passe dans les anses des carabines et des fusils, pour sécuriser les armes. Mais surtout vérifiez bien qu'il ne reste pas de munitions, que les armes soient hors de portée des enfants, pour éviter toute manipulation. Beaucoup d'accidents sont dus à ça, donc pensez bien à décharger vos armes. Alors moi j'utilise pour mon coffre donc un petit appareil. Donc dedans il y a des petites boules qui captent l'humidité, donc on peut voir les différentes couleurs bleu, violet et orange. Et donc je vérifie souvent que les petites pastilles, alors je sais pas si on le verra à la caméra, dès qu'elles sont au niveau violet-orange, je remets un petit coup sur le chargeur, ce qui va les faire chauffer, puis les faire redevenir bleu, donc les sécher en fait. Donc je pense ça dans mon armoire, enfin dans mon coffre-fort. Donc quelque chose à rajouter en plus, Michel? Non, si ce n'est que je vous souhaite une bonne chasse, une prudence, et puis bonne Saint-Hubert.